Alors, je voudrais dire un des signes mineurs majeurs dont a parlé le prophète Mohammed, c'est al-harj ou al-marj. Et al-harj, surtout al-harj, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est le temps des assassins. C'est quoi? C'est-à-dire, quelqu'un vient, il tue des gens, donc, et il ne sait pas pourquoi il a tué. On lui demande pourquoi tu as tué, il dit je sais pas. Et des gens se font tuer, ils ne savent pas pourquoi ils ont été assassinés. C'est le temps des assassins, c'est-à-dire on se fait tuer sans comprendre pourquoi. Et ça, on entend ça tous les jours aux États-Unis, tous les jours presque. Actuellement, c'est une horreur. Quelqu'un qui prend son fusil, il descend dans le restaurant juste en dessous, parce que je sais pas, ils font du bruit, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il tire, il fait 7 morts, 8 morts. La semaine dernière, il y en a eu dans l'appareil. Alors, ça, c'est le temps des assassins. Comment peut-on... Alors, après, on demande, mais pourquoi tu as tué? Il dit, je sais pas, l'assassin... Celui qui a tué les 70 personnes. Bah oui, les 70 personnes, je ne sais pas comment il s'appelle. Et on lui a dit, mais il a raconté une histoire de merde debout, mais il ne sait pas, en fin de compte. Oui, il y a aussi de la démence. Des gens qui sont en pleine démence et qui tuent. Oui, mais il y a des gens qui tuent, qui ne savent pas. Peut-être qu'ils sont fous, mais ils ne savent pas pourquoi ils ont... Et les autres, ils ne savent pas pourquoi ils sont partis dans l'au-delà. Voilà. Bah là, c'est les attentats aussi. Aussi, absolument. C'est vraiment, elles sont vraiment très précises, ces prophéties. Ah oui, là, il y en a une qui fait peur, hein, qui est vraiment... Oui, justement, ce serait bien d'en parler de quelques-unes, oui. Le prophète décrit donc leurs mœurs, en parlant des mœurs dont on parlait d'inversion des valeurs, très clairement, sans fausse pudeur. Oui. L'heure n'aura pas lieu tant que les femmes ne pratiqueront pas le coït, au vu de tous. Le stupre, oui. Nul n'y trouvera à y redire, et en ce jour-là, le plus exemplaire d'entre vous sera celui qui dira, si tu l'entraînais un peu plus loin, celui-ci sera alors dans cette communauté, et que Abu Bakr et Omar sont parmi vous, considérés comme des hommes intègres. Voilà, c'est-à-dire que là, effectivement, aujourd'hui, sur Internet, on voit des choses assez bon. C'est dire que certaines choses qui choquaient à l'époque, aujourd'hui, effectivement, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais oui, c'est ça. On a compris ce que ça voulait dire. Mais c'est-à-dire que, là, je vais revenir sur celui qui fait aujourd'hui, qui tient 1/100 de ce qu'a dit le prophète, et il va au paradis. C'est ce que dit le prophète. Il dit, à la fin des temps, si vous faites 1/100 de ce que je vous ai dit, vous irez directement au paradis. Et du temps du prophète, c'est le contraire. C'est-à-dire celui qui fait 1/100 de ce qui n'est pas dit, il part en enfer. Donc, c'est de plus en plus difficile de faire du bien. Voilà, donc exactement. celui qui fera 1/100 ira au paradis. Il y en a beaucoup qui devraient quand même pratiquer au moins 1/100. C'est vrai. Donc ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, la pratique actuelle islamique n'est pas la pratique originelle. Non. Et que si on en arrive à simplement aller au paradis pour 1/100, ça veut dire que... Ça veut dire qu'on est... voilà. Ça veut dire que c'est vide. Oui, non, c'est-à-dire que c'est tellement difficile aujourd'hui de pratiquer... Alors, l'islam, contrairement à ce qu'on dit là actuellement, moi je le dis souvent, on me dit, mais c'est pas ça. Bon, je dis que c'est une religion trop pure pour le temps actuel. C'est-à-dire, elle vous demande quand même d'être droit, de faire 5 prières par jour, de faire l'aumône, alors que de respecter son voisin, de respecter les autres, de ne pas tuer les animaux, de ne pas tuer les insectes, de respecter les végétaux, les anciens, respecter les parents. C'est une religion assez rigoriste et très très moralisante. Alors, c'est exactement le contraire de ce qu'on nous dit actuellement. C'est une religion qui, si on la pratique, l'islam vient de salam, c'est-à-dire on a la paix avec Dieu, avec les hommes. Alors, aujourd'hui, comment pratiquer une religion comme ça? Donc, ce qu'on entend là actuellement, c'est exactement le contraire, même du mot lui-même, islam, qui veut dire salam, qui veut dire paix. D'accord. Donc là, je voulais aussi voir aussi qu'il y a le pouvoir de l'argent. Donc on est. Alors le pouvoir de l'argent, je vais vous parler de deux choses. Premièrement, le temps. Et deuxièmement, on va commencer par la prophétie elle-même. Il a dit à la fin des temps, les Arabes étaient très 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 pauvres de son temps. Hein. Et même après, c'est un désert, si vous ne savez pas, je vous le dis. Hein, d'accord. Il a dit à la fin des temps. C'est pas la fin du monde, à la fin des temps. C'est-à-dire le temps qu'ils sont impartis à nous, qui nous sont impartis pour notre civilisation. Il a dit à la fin des temps, les Arabes seront tellement riches,
C'est ça, la richesse. Et aujourd'hui, c'est absolument vrai. Alors, il faut dire les choses, c'est que dans ses prophéties, il a dit malheur aux Arabes. Al-Wailun al-Arab. Malheur aux Arabes. Il a dit tellement de fois que moi, j'ai failli appeler mon livre Malheur aux Arabes. Mais ça aurait été politique, donc ça n'aurait pas donné le sens de ce que je voulais dire. Alors, pourquoi? Parce que aujourd'hui, les Arabes ne représentent que 30 à 40% des musulmans sur Terre. Et il a dit, si l'islam va disparaître, ce sera à cause des Arabes. Il a dit, c'est ma tribu. Il a dit même pas les autres. Il a dit, ça va sortir d'Arabie Saoudite. C'est ce qu'il a dit. Enfin, d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, elle l'appelle comme ça, de Hijaz. Et il a dit, ce sont les Arabes qui vont détruire l'islam de l'intérieur. Ah, donc, quand j'entends qu'on dit que actuellement que les drapeaux de l'islam vont flotter sur les capitales européennes et occidentales, je dis ça correspond pas à ce que tous les musulmans savent. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas d'islamisation du monde, comme on peut le croire ici et là et qu'on peut lire. C'est exactement le contraire. En tout cas, ce qu'a prédit le prophète Mahomet. D'accord. Donc si on suit cette prophétie jusqu'au bout, elle correspond au contraire de ce qu'on entend actuellement. D'accord. Et justement, bon, certains qu'on appelle aujourd'hui islamistes, ou comme vous voulez, extrémistes, ils ont, on devrait les appeler extrémistes plutôt qu'islamistes, parce qu'il y a islam dedans. Mais on ne dit pas christianiste et judaïste. Voilà, on dit extrémiste ou fondamentaliste. Et eux, ils ont pris cette prophétie, c'est-à-dire ils ont dit, bon, c'est vrai qu'il y a bon, je vous dirai après pour les signes majeurs, c'est que le pouvoir de l'argent. Je reste sur le pouvoir de l'argent. Alors, l'argent. Parce que les Arabes sont devenus tellement riches. Alors, voilà. Il le dit ici. Donc, il dit les terres seront. Les Arabes seront riches, les terres seront fertiles. Alors, le temps maintenant. Le temps. Je vais parler de l'intérêt. Vous savez. Lorsque l'État vivra du butin, quand les objets confiés en dépôt seront confisqués et la zakat, l'aumône légale, imposée comme impôt. Comme impôt. Parce que la zakat n'est pas un impôt. On doit la faire, le musulman doit la faire tout seul. C'est pas l'État qui va prélever la zakat et la donner aux pauvres. Mais ça l'était. Puisque c'est de là que c'est parti l'islam. En tout cas, Abou Bakr a tué au nom du fait que les gens apostasiaient et on apostasiait parce qu'on voulait pas payer surtout. Et il a parlé de l'intérêt. Voilà, l'intérêt est interdit dans l'islam. Alors, faut le dire immédiatement, il est interdit aussi dans le christianisme et dans le judaïsme. Pourquoi? J'ai mis 10 ans pour le comprendre. Ça paraît simple ce que je vais dire maintenant. Alors, je cite dans mon livre, le prophète Mahomet a dit une phrase bizarre. Il a dit « N'insultez pas le temps, car le temps c'est Allah, le temps c'est Dieu ». Alors cette phrase qui veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est vrai qu'on sait égrener le temps, mais on ne sait pas ce que c'est le temps. D'accord? Alors, prenons une transaction humaine. Pourquoi l'islam a interdit la prise d'intérêt? C'est-à-dire l'usure. Enfin, il y a une différence entre prise d'intérêt et usure. Pourquoi il a interdit prise d'intérêt? Prenons un exemple. Je vous emprunte 100 €. D'accord? Et je vous dis, Marika, vous devez me rendre, dans 2 mois, me rendre 120 €. C'est ça? Riba. 20%. Rabba. C'est recommandé. Non, riba, c'est l'usure. Oui. Alors, au bout de 2 mois, dites, Jean, je vous rends vos 100 € et 20 € que vous m'avez demandé. Les 100 € sont à moi, on est bien d'accord. Mais pourquoi je vous fais payer les 20 €? Contre quoi? Dites-moi, Marika. Oui, parce qu'il n'y a pas de service là, il n'y a pas ni un service ni un travail. En fait, ça doit être transformé en service ou en travail. Si, c'est la production. Je vous fais payer le temps. Oui. C'est resté chez moi 2 mois, chez vous 2 mois, c'est resté chez vous 2 mois, je vous fais payer le temps. Si au bout de 2 mois, vous me dites je ne peux pas payer, d'accord, vous payerez 20 € par mois. Ce qui fait qu'au bout de 5 mois, vous allez me payer combien? Le double. Tout à fait. Ça veut dire, mais si vous ne pouvez pas me payer au bout de 5-6 mois, non seulement, ça c'est pour 100 €, mais vous imaginez, pour des grandes sommes. Oui. C'est-à-dire, au bout de 6 mois, je vous use, je fais de l'usure. Alors, les usuriers au 19e siècle, on les tuait. Aujourd'hui, on leur fait des temples, qui sont les temples qui sont les bourses actuelles. Oui. Alors, regardez maintenant. Donc, je vous fais payer le plus que je vous fais payer sur le temps. Or, le temps, l'argent, il est à moi, ou à vous, mais je vous fais payer le temps.
C'est Or, le interdit. temps ne nous appartient pas. Je vous fais payer quelque chose qui ne m'appartient pas, quelque part. Donc, et puisque Mahomet a dit n'insultez pas le temps car le temps c'est Dieu, quelque part je vends Dieu dans une transaction bassement matérielle. Tout à fait. Voilà. Alors, ça a été expliqué au peuple hébraïque, pareil, il a dit interdit. Alors, le peuple hébraïque a trouvé une solution, je vais rigoler un peu. Il a dit bon, entre juifs, on ne fait pas l'intérêt, mais avec les autres, on peut. Les goïs, c'est pas grave. Pour les chrétiens, c'était interdit jusqu'à Ricardo, au 15e, 16e siècle. Après, on a dit il faut faire la différence entre intérêt et usure. Alors, la différence, je ne vais pas faire un cours d'économie, mais c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que l'intérêt, c'est une partie qui ne vous use pas. Alors, le taux d'usure ici en France, l'État français le publie tous les ans, il est de 21%, c'est ça ? C'est-à-dire, si une transaction dépasse 21% en France, elle rentre dans l'usure et c'est interdit par la loi. Maintenant, qu'est-ce que l'islam propose ? S'il refuse l'intérêt. Vous savez que lorsque la révolution iranienne a eu lieu, Khomeini a dit l'islam interdit l'intérêt, on va arrêter l'intérêt dans les banques. Et on est venu le voir. Ah non, c'est interdit immédiatement. Ils sont venus le voir, au bout d'une semaine, un mois, ils ont dit, c'est pas possible, on peut pas enlever l'intérêt parce que l'inflation est montée en flèche. On peut pas enlever une partie de l'édifice et laisser le reste. Alors maintenant, quelle est la solution ? Quelle est la solution de l'islam ? C'est en service, en fait. Voilà. C'est-à-dire que... C'est ce que je disais tout à l'heure, en voilà, fait. c'est les 100 euros. Je vous dis, qu'est-ce que vous allez en faire, Marika ? Vous dites, par exemple, je vais acheter, je ne sais pas quoi. Et je vais faire du commerce. D'accord. Donc, si vous gagnez 150 euros, nous partageons les 25. Mais par contre, je rentre aussi dans les pertes. Tout à fait. Chacun, c'est les Voilà. profits et pertes. Exactement. C'est-à-dire que si vous perdez de l'argent, je perds avec vous. Si vous gagnez, je gagne avec vous. Tout à fait. Donc, si vous gagnez 50 euros, nous gagnons tous les deux 25. Quelle est la banque qui vous donne 25% ? Aucune. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On fait des taux à 25% à la Grèce, voyez, et on met des peuples entiers à genoux. C'est ça le problème. C'est ça l'usure. On dit que c'est celui qui fait de l'usure, il mange avec Shaitan. Bah oui. Shaitan. Alors, Tu vois qui c'est, Shaitan ? Oui, c'est le diable. Non, j'avoue que je suis un tout petit peu perdu parce que, mais c'est une opinion personnelle. Il y a quelque chose que je comprends pas. Moi, j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur ces prophéties. Là, on est en train de parler de taux d'usure. Le prophète a dit. Ah oui, pardon. Voilà. Peut-être revenir à ces prophéties qui me semblent le plus important. Allez. Le plus Donc, important. Parce que les Arabes sont riches. on a tellement parlé des prophéties de Jean de Oui, c'est Jérusalem, vrai. de Nostradamus. Alors la corruption apparaîtra Voilà. Voilà, c'est et bien. de l'usure revenir. se répandra. L'usure se répandra. On pratiquera la vente à terme. Voilà. Les hommes de ma communauté se pareront d'or, se vêtiront de soie Voilà. et verseront le sang à la légère. Là, c'est ce qui arrive actuellement. Hadith rapporté par le Qadi ibn Faraj de Ibn Abbas. Exactement. Donc, il y en a d'autres. Alors, les signes mineurs sont des signes mineurs. Donc, Oui, parce qu'il y a les signes majeurs et les signes majeurs mineurs. sont extrêmement graves. Alors, il y a les signes mineurs, par exemple, le dérèglement du climat. Alors, il annonce que, vous savez qu'on a le dérèglement du climat, il annonce que les pluies vont tomber en été et que les hivers seront secs. Alors, ici, où il pleut toute l'année, là-bas, il pleut seulement en hiver. Hein. Voilà, d'accord. Donc, il y a un inversement du climat. Et il annonce aussi la contraction du temps. Ça, c'est très, très important. Nous sommes dans une contraction du temps. Il y a Jean-Paul Garnier-Mallet qui a écrit un très, très beau livre. Jean-Pierre Garnier-Mallet. Oui. Jean-Pierre Garnier-Mallet. J'ai dit Jean-Paul ? Oui. Jean-Pierre Garnier-Mallet, que j'ai vu, qui a lu mon livre, et il m'a dit tout ce que... Il a annoté, il m'a dit que ça correspondait à ce qu'il voyait. Donc, la restriction du temps, nous y sommes. C'est-à-dire que nous sommes à l'intérieur du temps. Rétraction. La rétraction, oui. C'est-à-dire, le temps, il peut... aller plus vite. Voilà. Il va plus vite. Il va plus vite. Ouais, Voilà. ouais. Mais Est-ce que c'est pas dû à Internet et tout ça, au fait que... Non, c'est intrinsèque. C'est Justement... Qu'est-ce qu'il fait ? Garnier-Mallet qui viendra au mois de décembre. Il est génial, ce de monsieur. cette théorie, oui. Il est génial. Alors, je recommande qu'on lise, parce qu'on n'a pas le temps de voir. Effectivement, à partir du moment où nous sommes dans le temps, nous ne pouvons pas voir. Peut-être qu'il faut quelqu'un de l'extérieur du temps pour voir comment cette contraction du temps est en train de se faire. C'est dans le Coran, ça.
Ah oui, 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 C'est absolument. en plus dans le Coran, là, on Ouais. est hein, Voilà. hadith plus Coran. Voilà. Donc là, on est la contraction. Les autres signes, les mosquées vont devenir des musées. Le roi enfin, on va pas citer les rois. On va bâtir de grandes mosquées pour faire de l'ostentation. La richesse des Arabes, j'en ai parlé. L'Irak, alors après. Ce qui pourrait annoncer, Jean, qu'il y a de plus en plus de mosquées qui se construisent en France et qui Non, Non, pas non, dans ça ce sens. c'est haut. Dans le si, sens non, mais si où je pose la question, c'est parce qu'il y en a qui vont dire ah oui, mais il avait- Ostentation. Non, dans le sens des mosquées, comme la grande mosquée du De Maroc, Hassan II. de Hassan II, Ouais. qui a fait un impôt spécial à son peuple pour bâtir une mosquée sur l'eau. Et Bouteflika aussi. Il tient à sa mosquée, là. Ah bon, je Ah ouais, je elle doit être connaissais pas. plus haute encore que Je celle connaissais du pas. roi. Bah, vous voyez. Du roi. Ben, voilà, donc ça c'est alors au lieu de travailler sur la spiritualité, on travaille sur la beauté des lieux. Ouais. Vous voyez, c'est ça, hein. C'est donc et bien sûr à l'intérieur des mosquées, il y a des gens qui vont venir réciter le Coran. Quelque part, ils vont le chanter ce texte beau. C'est un texte, c'est une très belle prose. Hein. Oui. Ceux qui connaissent la langue arabe, c'est un très très beau texte. C'est plus Et- une liturgie, Ils d'ailleurs. vont venir le chanter, mais on va l'écouter comme une chanson, mais on va plus comprendre le sens spirituel du message. Et justement, je crains que ma communauté, les imams, qui les égareront. Oui, ça c'est les faux Et si prophètes. le sabre s'abat sur ma communauté, il ne s'arrêtera plus jusqu'au jour du jugement. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait peur, ça. Hein. Ça fait peur. oui. Il est vachement sévère, Mohamed, là. Il a vu exactement ce qui se passe là. Exactement. En ce moment. Exactement. En ce moment. Mm. En ce moment, c'est quand même très très étonnant et c'est peut-être la difficulté que tu as eue de publier ce livre, Oui. d'annoncer une vérité que certains ne voudraient pas voir apparaître. Voilà. Ça Il peut dit être aussi- contrariant pour le monde il dit aussi- C'est musulman. le contraire absolument de ce qu'on annonce. hein. Ben oui. Alors là, moi, j'y crois. Enfin, en tout cas, moi, c'est hadith là où il y a Abu Dar al-Rifari. Le Ghafari, Abu Alors, Dharr al-Ghafari. Abu Dar al-Rafari ou Hudayfa. Mhm. Moi, je les prends. Vous avez travaillé dessus Oui, oui, oui. Oui, d'accord. Ibn Majah, tout cela, ils m'intéressent. Les autres, Quelles j'ai sont- du mal. Quelles J'ai sont-elles du mal à les. Quelles sont-elles Explique. Quelles Bah, sont-elles moi, en tout cas, je retiens du livre de Jean surtout cela. Hein. Donc, Oui, c'est mais pour ça que moi, quelles j'ai mis. sont-elles Quelles Eh ben, sont-elles je vais le dire. D'accord. Ma ouais. communauté, celle que je cite depuis tout à l'heure, hein. Ma communauté connaîtra des dissensions nombreuses. Au nombre de ces dissensions, il y aura une secte s'exprimant avec élégance et œuvrant pour le mal. Ses membres liront le Coran, mais celui-ci ne dépassera pas leur gosier. Ils s'éloigneront de la religion à la vitesse de la flèche qui se dirige vers sa cible. Hadith rapporté par Abu Dar al-Rifari. Oui, c'est vrai. Donc, c'est effectivement. Ça fait penser à quelqu'un, ça. oui, ça Quelque fait chose, beaucoup, hein. beaucoup de monde. Hein. Alors, c'est exactement le contraire. Moi, je connais un peu Bah, les là, pays on dit musulmans. une secte, ça veut dire, c'est-à-dire, c'est vraiment une confrérie, en tout cas, une école Exactement. de pensée, une école Ouais, particulière. Absolument. Celle qui brille actuellement, Voilà. Bah, c'est l'Arabie Saoudite. Vous Hein. pouvez la citer. Bah, ça fait, en Oui. tout cas, c'est sûr que ça fait, oui, ça saute aux yeux, quoi. Voilà. Et il y a encore un autre, je crains pour ma communauté, donc les imams. Les imams égareront. Alors là, les Beaucoup. faux prophètes, moi j'ai cherché, il n'y a pas de faux prophètes. En fin de compte, il y a des imams qui vont raconter Bah, c'est ce qui se n'importe passe. quoi et qui racontent des choses qui ne sont pas dans le texte, qui sont dans leur esprit, comme le hijab, comme beaucoup de choses. Le politique, en fait. Voilà. C'est Qui le vont- politique. qui vont, et alors, il y a des gens qui savent même pas lire, lire le Coran, ça ne faut pas lire en arabe. Hein. Moi, je le lis je lis en arabe dans le texte, mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Tu veux dire qu'il y a des imams qui ne savent pas lire? Non, ils savent lire, mais ils les interprètent à Ils leur interprètent manière. aussi. Alors, il y a des gens qui savent pas lire et qui leur font confiance. Qui leur font confiance. Bah, voilà. Comme d'habitude, on est dans l'oralité Exactement, avec exactement. les mensonges accumulés. Exactement. Et en parlant justement, parce qu'il y a quand même, en vérifiant d'autres hadiths, ça va quand même dans le sens de l'Arabie Saoudite. Hein. On voit là, le Coran en parle dans les termes pour les moins sévères, justement, des Quraysh, hein, des Bédouins. Il y a la Sourate 9, verset 97, qui dit « Les Bédouins sont les plus violents dans leur incrédulité et hypocrisie. » Oui. et les plus enclins à méconnaître les lois contenues dans le livre que Dieu a fait descendre sur son prophète. Dieu est omniscient et il est juste. C'est Al-Arabu ashaddu Quraysh. kufran wa nifaqan. Alors, le prophète Mahomet a été très, très, très touché par leur mécréance. C'est-à-dire, ils étaient très, 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 très durs.
Et donc le Coran les cite dans des termes très durs. Mais après, il dit, bon, il y en a qui sont croyants, à la fin, ils se rattrapent un peu. Mais il a dit que si l'islam va disparaître un jour, ce sera à cause des Arabes. Alors, il y a les Arabes et les Arabes, avec deux A et avec A. Les arabisés et les vrais arabes. Al-Arab, Al-Arab al-Ariba, ce sont les gens qui vivent dans le désert, les coupeurs de gorge, les coupeurs les bandits de grand chemin. Ça, ce sont les Arabes, avec deux A. Et les Arabes, ceux que vous connaissez, ceux qu'on connaît depuis, les autres. Depuis Petra et tout ça. Non, les Arabes, ce sont les autres. C'est-à-dire ceux qui sont sédentarisés, les Arabes, ce sont vraiment des Bédouins d'une grande violence. Et il a dit, si l'islam va disparaître, ce sera à cause d'eux. Et je vous donne un arabe que vous connaissez tous, hein. C'est Ben Laden, c'est un arabe, c'est pas un arabe, c'est un arabe avec deux A et A. Et c'est-à-dire que là, sa prophétie s'est réalisée à 100%. Là, hein. Donc, non, on est en plein dedans, ouais, oui, c'est vrai. Donc il a dit que ce sont eux, hein. Et il a même donné la région dont ils vont sortir, qui est la région de Najd, là où se trouve aujourd'hui le Riyad. Donc tous... Et l'antéchrist aussi passe par... Absolument. Alors là, ce sont les signes majeurs. Ouais. Les signes majeurs. Alors,